Décembre 2007. Sur la route 199 à la Martinique, des réparations s'imposent après la première tempête hivernale. Les travaux d'enrochement pour protéger une route indispensable. Quelques semaines plus tôt, les médias faisaient état de la fragilité de l'archipel. Selon le scientifique Guillaume Tita, le réchauffement climatique est devenu une menace réelle pour les îles de la Madeleine. Lorsqu'il y a moins de glace qui se forment dans les golfes, notamment l'accumulation de glace du côté nord-ouest des îles, mais vous avez des tempêtes hivernales qui frappent plus durement les côtes. Et donc l'érosion côtière, c'est un effet direct sur les îles, une conséquence du réchauffement climatique. Guillaume Tita est directeur scientifique du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, le CERMIM. La mission de cet organisme est de promouvoir le développement durable des milieux insulaires et maritimes. Docteur en océanographie à l'Université de Québec à Rimouski, M. Tita s'interroge entre autres sur la consommation d'énergie aux îles. Que peut-on faire pour contrer le réchauffement climatique? C'est simple, changer nos habitudes. Pour plusieurs, aux îles, ça commence par une production d'énergie moins polluante. C'est sûr que l'énergie éolienne est une alternative durable, c'est-à-dire c'est une énergie renouvelable, on aura toujours du vent, donc il n'y a pas d'épuisement de vent. C'est une alternative qui est intéressante pour n'importe quelle région qui a un potentiel éolien, c'est-à-dire des vents qui peuvent générer suffisamment d'énergie. Cependant, le vent est variable dans le temps, donc évidemment la production d'énergie éolienne varie dans le temps en fonction des vents. Donc, ce n'est pas une solution totale, c'est un complément d'autres sources d'énergie. L'énergie éolienne demeurera toujours une source d'énergie d'appoint et non pas une solution miracle. C'est donc chacun de son côté qu'on peut faire bouger les choses. À titre d'exemple, nous avons entendu parler d'une maison verte, entièrement écologique. Des maisons vertes, il y en a beaucoup aux îles. Vraiment beaucoup. Mais aucune ne ressemblait à celle-ci. La maison verte de Julie Talbot et Martin Gourdeau est une maison sans électricité, fournie en énergie par des panneaux solaires et une éolienne. Les préoccupations environnementales étaient au cœur de leur projet. C'est sûr, c'est qu'on voulait vraiment quelque chose qui est durable, on voulait être en harmonie avec l'environnement, on est tripeux, on fait du kitesurf, donc nous autres, le vent, c'est vraiment une source incroyable on aime le vent, donc on trouvait ça trippant d'avoir l'éolienne qui allait fournir notre énergie, tout ça. Convertir tous les éléments naturels en une énergie consommable. Dans ce système-là, qui lui prend l'énergie des panneaux solaires, l'éolienne son énergie, elle l'envoie là, puis tout ça, c'est converti, puis c'est mis dans les 12 batteries qui sont là. Ça, c'est la fameuse bouilloire qui chauffe notre eau domestique et l'eau qui circule dans nos planchers. Parce que nos planchers sont chauffés par des tuyaux avec une eau circulante chaude en dessous. Donc, c'est vraiment un plancher radiant, mais à l'eau chaude. On n'avait vraiment pas de problème. Jusque-là, on trouvait que le mois de novembre il était un petit peu plus nuageux, donc et le chauffage qui a commencé à partir, parce que là, c'est la gestion du chauffage aussi, qui demande une plus grande consommation d'énergie. Donc, on a quand même acheté une génératrice pour pallier vraiment quand il y a plus de 2 semaines. En fait, tout notre système, on a sans soleil ni vent, on a 3 jours d'autonomie complète. Mais on se rend compte que souvent, il y a plus que 3 jours sans soleil. Vent, il y a quand même du vent, mais l'éolienne, elle ne compense pas suffisamment la dépense énergétique, incluant le chauffage. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de s'acheter une génératrice pour compenser pour vraiment les journées qui durent sans soleil et des fois des baisses de vent.
Pour Julie Talbot, miser sur l'environnement n'est pas un obstacle au confort. La maison verte est bien éclairée et accueillante. Toutefois, Mme Talbot déplore qu'une société d'État comme Hydro-Québec ne soutienne pas suffisamment ceux qui prennent le virage vert. Mais c'est pas facile de tenir. Faut avoir notre idée forte puis la maintenir parce que on reçoit plein de messages. Ah, c'est compliqué, tout ça. Même on voulait avoir au début une bouilloire au gaz. Et eux, ils nous donnaient pas le montant parce qu'on n'était pas branchés à Hydro-Québec. Fait que, il y avait comme des incohérences dans leur discours. Ils veulent nous aider, ils veulent promouvoir l'environnement, puis ils accompagnent pas les gens qui vont jusqu'au bout de cette idée-là, tu sais. Fait qu'on est obligé de faire une bouilloire au propane à cause de ça. La maison verte de Julie Talbot et Martin Gourdeau nous mène à réfléchir sur notre propre utilisation d'énergie. Dans une société de consommation comme la nôtre, avons-nous ce qu'il faut pour passer à l'acte? Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Va-da-da-do-di, va-va-vou-vi, va-da-do-di-di, va-vou-vi. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour.